voir l'économie à travers les écoles de pensée. Quand on parle des courants, ça veut dire le medahib, ça veut dire tiyarat, d'accord? Lorsqu'on parle de courants de pensée, ça veut dire le medahib al-fikriya ou le tiyarat al-fikriya. C'est comme ça qu'on appelle déjà un ensemble lorsqu'un ensemble de chercheurs, de scientifiques se réunissent déjà autour d'un ensemble d'idées, on appelle ceci un courant de pensée. Ça veut dire tiyar medhabi, d'accord? Ça veut dire ici, par rapport au courant de pensée de l'économie, ici, donc je vais ouvrir l'Excel pour expliquer. Lorsqu'on parle de courant, donc il faut tout d'abord comprendre déjà le titre, bien le chapitre, pour comprendre je n'aurais confié. Donc, lorsqu'on parle de courant de pensée, c'est donc c'est un ensemble, donc on va dire, c'est un ensemble de chercheurs ou de scientifiques qui sont réunis يعني مجتمعين autour d'un ensemble d'idées, un ensemble d'idées ou de principes. D'idées, on va mettre ici idées, ou de principes. Ça veut dire qu'ils يجتمعوا على نفس المذاهب, d'accord, وعلى نفس الخصائص. Alors maintenant, lorsqu'on parle de courant de pensée, d'accord, regardez ici, courant de pensée économique. Alors lorsqu'on parle de courant de pensée économique, on va ajouter économique, d'accord, on va ajouter économique, ça veut dire que الناس اللي يجتمعوا على نفس الافكار par rapport à quoi? Par rapport à l'économie, ça veut dire par rapport à comment produire, ça veut dire par rapport à la production qui va se كدار, d'accord? On sait tous déjà, maintenant, on sait tous sur quoi, quel est l'objet de l'économie. L'objet de l'économie, c'est tout ce qui est production, répartition, d'accord? Répartition, échange, et puis consommation, d'accord? Alors, ici, les courants de pensée, ça veut dire il y a plusieurs chercheurs, auteurs, penseurs, d'accord, qui se sont réunis autour des mêmes idées, d'accord, par rapport à comment produire, comment répartir, comment échanger, comment consommer. Il y a même un courant de pensée à l'autre qui est d'accord, l'ara haoul, d'accord, comment produire les biens et services, pardon, comment répartir les biens et services, comment échanger les biens et services, et comment consommer les biens et services. Donc, l'objectif de le chapitre, c'est voir كل مذهب كيفاش كان كيشوف la production كيفاش خصها دار كيفاش كان كيشوف la répartition كيفاش دار et l'échange la consommation كيفاش دار. D'accord? Donc, est-ce qu'on est d'accord à la définition d'un courant de pensée? Oui, monsieur. D'accord? Excellent. Oui, Donc, monsieur. très bien. Donc, maintenant, ce que nous allons voir, on a les trois courants, d'accord, de pensée économique, les huma mshhourin, les huma ma'roufin. غادي نشوفوا trois courants. Nous allons voir trois courants de pensée. Nous allons commencer par le courant libéral, اللي كتسمعوا الليبرالية, ولا on va voir le courant libéral هو اللي خرجت منه الرأسمالية, d'accord, le courant libéral. Le courant marxiste ديال كارل ماركس اللي خرجت منه الاشتراكية. Donc, اليوم غادي نبداو tout d'abord le courant libéral, une école par rapport au courant libéral. Nous allons voir le courant marxiste et par la suite, nous allons voir le courant keynésien. Alors, كل courant كيفكر à sa manière على طريقة الإنتاج، التوزيع، l'échange, التبادل et la consommation des biens et des services. D'accord? كل courant كان في واحد الفترة زمنية et كل courant كان فيه les chercheurs اللي خاصين به. Donc, retenez trois courants de pensée économique, à savoir le courant libéral, le courant marxiste et le courant keynésien. Donc, d'abord, le premier courant. Donc, ici, on parle de courant. Je vérifie juste l'enregistrement, excusez-moi. Voilà. Très bien. Monsieur, Donc, oui. C'est quoi le courant keynésien? Pardon? C'est quoi le courant keynésien? Alors, Le courant, dernier courant. le dernier courant, alors on va voir que, alors, regardez, on va voir
كل courant, quels sont les principes dialogue, quelles sont les idées dialogue. Mais avant, donc je vais essayer de vous répondre. Le courant keynésien, déjà, pour dire que l'État doit intervenir pour réguler, pour équilibrer l'économie. D'accord? Donc, essayons de patienter petit à petit. Il faut le détail de courant, de chaque courant, mais au fur et à mesure. D'accord? Aujourd'hui, nous allons Oui. commencer le courant libéral. Par la suite, il faut le courant marxiste. Et à la fin, nous allons voir le courant keynésien. Et غادي تكونوا فاهمين إن شاء الله à la fin de ce chapitre كل courant, كل مذهب فكري par rapport للاقتصاد شنو كانوا les principes ديالو شنو كانوا le détail ديال شنو قالوا دوك الناس ديالو. D'accord? Donc, je reviens. Donc, par rapport au courant, donc, donc juste, je récapitule. Donc, qu'il y a trois courants, courant libéral, courant voilà, marxiste et courant keynésien. Alors, on va commencer par le courant. Donc, où est le courant où est le courant hein, libéral. Parce que le mot libéral, qui génère le mot liberté. D'accord? Donc, le courant libéral, il encourage la liberté, regardez, la liberté de la propriété, ça veut dire la liberté de la propriété. Les libéraux, chaque individu, d'accord, il est libre d'acquérir et d'acheter et de posséder ce qu'il veut tant qu'il a les moyens. Ça veut dire que au niveau du Coran libéral, qu'il y a une حرية ديال الامتلاك. D'accord? غادي نشوفوا من بعد, par exemple, le courant marxiste, بأن ما كايناش, il n'y a pas cette liberté de propriété. Ça veut dire كاع الأملاك ديال واحد الدولة كتكون ملك للدولة. D'accord? ملك للجماعة. D'accord? Alors, au niveau du courant libéral, قال non, قال بأن chaque individu a la possibilité, est libre de posséder, d'acheter et de vendre ce qu'il veut tant qu'il a les moyens. Mais les moyens pour acheter et posséder ce qu'il veut, alors personne ne peut l'interdire d'acheter ou de posséder ce qu'il veut. Donc, il y a le courant libéral, un deux, trois des principes, on va les voir, d'accord? Alors, on a trois principes. On a la rationalité des agents économiques, d'accord? Rationalité des agents économiques. On va essayer d'expliquer chaque notion à part. Il y a aussi le libéralisme économique. Et il y a ce qu'on appelle la permanence de l'équilibre. Bien sûr, je vais expliquer notion par notion. Si quelque chose est mal comprise ou ambigu, ou la sahiba chouïa, vous levez la main et vous pouvez participer. Alors, il y a par permanence de l'équilibre. L'équilibre, bien sûr, l'équilibre économique. L'équilibre. Alors, maintenant, toujours, on a le courant libéral. D'accord? Le courant libéral, je précise que fait deux écoles. D'accord? Le même courant qui nous joue des médaris, qui est l'école classique. On a les idées, mais elle a quelques principes. D'accord? L'école classique, et il y a l'école néoclassique. Classique et néoclassique. Alors, on va le courant de l'école classique. Nous avons les, alors, on va mettre l'école classique. On va mettre ici principe, d'accord? Les principes de cette école. Principe, voilà, très bien. Donc, on a la rationalité des agents économiques, le libéralisme économique et la permanence de l'équilibre économique. Alors, on va essayer d'expliquer. Alors, lorsqu'on parle de rationalité, ça veut dire on dit que tout individu, d'accord, tout individu cherche à maximiser
son bien-être. D'accord? Ça veut dire كل واحد, d'accord? Il cherche à maximiser cherche المصلحة ديالو. Ça veut dire, si on veut donner une définition très simple, la rationalité, ça veut dire, هاد les libéraux قالوا بأن chaque individu, كل فرد في المجتمع كيقلب انه يماكسيميزي داكور المصلحه ديالو. Alors qu'est-ce que ça veut dire المصلحه ديالو? Vous avez commencé votre cours de microéconomie, vous avez commencé soit par l'analyse du comportement du consommateur ou l'analyse du comportement du producteur. Au niveau هاد الشيء اللي كتقراوه في l'économie تابع l'école libérale, ça veut dire l'école et surtout l'école néoclassique. Nous allons voir que les principes que vous êtes en train de voir au niveau microéconomique, ce sont des principes qui appartiennent à l'école néoclassique. Alors, maintenant, la rationalité par rapport à un consommateur, ce que vous êtes en train de faire maintenant, au niveau de votre cours de microéconomie, ce que vous êtes en train d'étudier, c'est comment, à travers le revenu, le consommateur cherche à maximiser l'utilité. Ça veut dire l'utilité, ça veut dire sa satisfaction. Ça veut dire, on part du principe, أي شخص مثلا, أي consommateur qui a un revenu, il cherche à travers l'utilisation de ce revenu à quoi faire, à maximiser, d'accord, يكون عنده le maximum d'intérêt ou d'utilité possible. Il cherche à satisfaire au maximum son utilité et sa satisfaction. Ça veut dire que l'insan, ça veut dire par rapport au consommateur, il est très intéressé par la maximisation. Ça veut dire qu'il consomme, mais il consomme pour maximiser la satisfaction d'elle. Ça, c'est la rationalité. Par exemple, la rationalité chez les producteurs, ça veut dire chez les entreprises, elle consiste à chercher le maximum du profit. Ça veut dire que le consommateur cherche à maximiser son utilité et le producteur cherche à maximiser son profit. Et là, on parle de rationalité. Donc, il y a la rationalité, c'est la recherche toujours du maximum. D'accord? Maximum de satisfaction pour le consommateur et maximum de profit pour le producteur. D'accord? Ça, c'est la rationalité des agents économiques. كاين واحد le principe qui est aussi lié à la rationalité des agents économiques كيقولوا بان puisque puisque déjà le consommateur كيعرف المصلحه ديالو et le producteur كيعرف المصلحه ديالو كتزاد عندنا l'état ici état n'intervient pas, regardez, n'intervient pas dans les choix des individus. des individus. Ça veut dire هذا بحال الفكره اللي ليي لهاد ليدي هذه اللي كنهضروا عليها. Selon هاد l'école classique اللي تابعه لو كورون ليبرال, راه بويسكو الانسان بحال بغينا نقولوا هنا بالدارجه, بويسكو كل واحد في المجتمع que ça soit le consommateur ou le producteur كيعرف فين كاينه المصلحه ديالو, كيعرف فين كاين لو bien-être ديالو, l'État n'intervient pas dans les choix des individus. Ça veut dire ما كتمليش على le consommateur اشنو يشري وما كتمليش على le producteur qu'est-ce qu'il produit. D'accord? Donc je vous demande de retenir les deux principes parce que les deux principes هما اللي غادي يخرجوا منهم les principes الاخرين. Donc قلنا بان l'agent économique, parce que quand on parle d'agent économique, ce sont les entreprises, les consommateurs, donc les banques, etc. L'agent économique cherche à maximiser son bien-être. Et le bien-être, il peut être l'utilité, la satisfaction pour le consommateur et le profit pour le producteur. Donc, c'est le principe lourd. Le principe tani, c'est l'État n'intervient pas dans l'économie. Ça veut dire, le consommateur est consommé, c'est comme si l'État est neutre. Même si elle est neutre, elle a un petit rôle après, donc par rapport à cette rationalité. Donc, est-ce que c'est clair par rapport à ce point-là? Oui, monsieur. Très bien. Oui, monsieur. Excellent. Donc, c'est le principe lourd. D'accord? Alors, le principe tani, c'est le libéralisme. Alors, libéralisme économique.
Donc, libéralisme économique, alors, qu'est-ce que le libéralisme économique? Alors, libéralisme économique, c'est que, alors, regarde, liberté de propriété, donc c'est ce que je viens de dire, liberté de propriété, c'est ce que j'ai mis ici, donc regardez, donc c'est ce que j'ai mis au début, liberté de propriété, ça veut dire, un d'autres principes, la liberté de propriété. Alors, liberté de propriété, ça veut dire que je suis, par exemple, je suis quelqu'un qui a de l'argent. Par exemple, un individu a de l'argent. J'ai عندي كامل الحرية أنني نشري أرض أو نشري usine ou acheter un immeuble ou acheter des animaux. Je peux, tant que j'ai l'argent, j'ai la totale liberté de posséder ce que je veux. D'accord? Alors, comment comprendre la liberté de propriété? نفهموها فاش غنشوفوا le marxisme. Le marxisme بحال دابا مثلا كارل ماركس كان كيقول لك بان الخيرات لي ريشيس ديال واحد البلاد ما خاصهاش تكون ملك الاغنياء او ملك اللي عنده الفلوس mais elle doit être possédée par l'État ou qui تنفع بها كاع الشعب. C'est pour cela qu'on parle de socialisme ou اشتراكية. D'accord? Mais les libéraux, ça veut dire le courant libéral et surtout l'école classique, ils disent que chacun est libre. On est libre de posséder ce qu'on veut. Le consommateur, tant qu'il est rationnel, il peut chercher à acheter ce qu'il veut tant que le revenu dialogue qui se met. Le producteur, il peut produire ou acheter les machines qu'il veut tant qu'il a les moyens financiers de le faire. Ça c'est ce qu'on appelle liberté de propriété. Donc, je ce qu'on a le principe qui s'appelle la main invisible. Bien sûr, le détail il le PowerPoint ou le cours. Donc, la main invisible, d'accord? Alors, la main invisible, puisque c'est quelque chose d'abstrait, on va voir. Donc, la main invisible, donc je vais essayer de passer ici. Donc, alors, lorsqu'on parle de main invisible, c'est comme le principe, et je l'explique. Donc, la main invisible, la recherche, regardez, la recherche de l'intérêt individuel contribue à l'intérêt général. Intérêt général. Alors, je vais donc, regardez. Le principe, Adam Smith, c'est un chercheur, c'est parmi les leaders de ce courant de pensée. Ce qu'on appelle l'yed al-khafiya ou la main invisible. Alors, ce que la main invisible, c'est que une économie donnée, la recherche, كل واحد فاش كيقلب على l'intérêt individuel ديالو, c'est la rationalité, بصفة بحال automatique, d'une façon indirecte, qui connaît l'intérêt général. Par exemple, je suis un producteur. Je suis un producteur et je veux, par exemple, monter une affaire, démarrer la boucherie, par exemple. D'accord? Alors, pourquoi j'ai ouvert pour chercher mon propre intérêt, mon propre bénéfice. D'accord? L'autre, il va ouvrir maintenant l'autre, il va ouvrir un café. D'accord? Ça veut dire que quand il produit pour chercher son propre intérêt. Maintenant, le consommateur, il cherche sa satisfaction, il va aller chercher le khubz, il va aller prendre un café. D'accord? Ça veut dire que il est en train de rechercher son intérêt individuel, d'accord? Mais بصفه اوتوماتيكيه كل واحد كيصدق بحال مثلا انا كنصدق شاري الخبز واللحم ايتترا اي هذاك اللي كيبيع لا فيوند ولا لو بان ايتترا كيبيع يعني انا شاري الاخر كيبيع كلشي شاري كلشي بايع كلشي ساتيسفي كلشي عنده لو بروفي سي بور سولا كو هذا لو برينسيپ ديال لا مان انفيزيبل شنو كيقول لنا بان بما ان chaque individu ou chaque agent économique cherche à satisfaire son propre intérêt ou cherche son propre intérêt هذاك le propre intérêt هذيك la recherche ديالو égoïste يعني واخا هو اناني في la recherche de son propre intérêt راه هذاك le propre intérêt كيتلاقى مع l'intérêt de quelqu'un d'autre
et l'économie qui est مصدعة. D'accord? C'est ça le principe de la main invisible. Ça veut dire بلا ما احنا نمشيو sans demander. Il faut pas demander. Il est inutile de demander au consommateur ou d'inciter le consommateur à consommer ou d'inciter le producteur à produire. Rire dès que la recherche de l'intérêt, il contribue à l'intérêt général. D'accord? Ça veut dire qu'il faut laisser. Donc, le libéralisme, le hurriya. Chacun, s'il veut produire, il a la liberté de produire. Si quelqu'un veut consommer, il a la liberté de consommer. Et l'intérêt individuel contribue à l'intérêt général. Donc, c'est le principe de la main invisible. C'est compris? Je peux passer? Oui. Oui. D'accord. Oui, monsieur. Ok, très bien. Donc, on a ce qu'on appelle la régulation, donc le marché régulateur. Le marché régulateur. D'accord? On bien les principes qui sont très importants. D'accord? Alors, le marché régulateur, ça veut dire qu'on dit que le marché, c'est le marché qui équilibre l'économie. Ça veut dire que normalement, au niveau de ce courant libéral, l'équilibre se fait de lui-même. Comme un exemple. Moi, en tant que producteur, supposons que dans l'économie, il y a un seul producteur et un seul consommateur. D'accord? Alors, un cas producteur, j'ai beaucoup produit. Ou j'ai créé une offre. Ça veut dire, حطيت في le marché واحد الكميات معينة. D'accord? Alors, le prix moyen. Supposons par exemple, je voulais vendre par exemple des stylos, d'accord? وصاوبت واحد 100 stylos par exemple وبعتهم ب 2 dirhams par exemple le stylo, d'accord? Alors, l'offre كتلقى une demande, d'accord? Il est quand l'offre, on va voir qu'il est quand l'offre كتر من la demande, ça veut dire عدد المنتوجات المعروضة كتر من المنتوجات المطلوبة, ça veut dire l'offre كتر من la demande, le prix baisse. C'est le cas par exemple فاش كنبغيو نشريو الخضره نشريو هذا فوق ما مثلا كنقولوا راه وجدات par exemple وجد الليمون وجدات مطيشه etc. On dit que وجدات ça veut dire العرض كتر من الطلب, ça veut dire que le prix il va baisser. Au contraire maintenant, il a la quantité produite au niveau d'une économie n'arrive pas à satisfaire la demande au niveau de cette même économie, les prix يطلعوا. C'est pour cela qu'on parle de marché régulateur. Régulateur, ça veut dire qu'il ينظم. يعني السوق هو اللي c'est pour cela qu'on parle كنقولوا هذا في الدارجه كنقولوا السوق كيحكم marché régulateur. Ça veut dire que le marché ما كيخليش واحد يظلم الاخر. D'accord? Au niveau d'une économie, si l'offre dépasse la demande, ça veut dire que les prix غادي يهبطوا parce que الكميات المطلوبه اكثر من الكميات المعروضه اكثر من الكميات المطلوبه. D'accord? Il est كان le contraire, العرض اللي هو اكثر من الطلب, ça c'est le prix غيطلع parce que الكميات المطلوبه اكثر من الكميات المعروضه. C'est pour cela qu'on parle de marché régulateur. D'accord? غادي نزيدوا un principe de l'état gendarme. D'accord? Alors l'état gendarme, d'accord? Alors je نقولوا gendarme هو اللي كيحافظ على الامن. D'accord? Alors l'état gendarme, le principe de l'état gendarme, ça veut dire que l'état راه ما كتدخلش, elle n'intervient pas dans les choix, ولكن elle intervient dans la protection des choix. Donc هنايا, donc juste pour l'enregistrement, الناس اللي غيرجعوا يشوفوا مثلا le marché. Alors on va voir ici. Donc le marché, donc juste j'écris pour le marché régulateur, c'est le marché s'équilibre de lui-même, c'est le marché s'équilibre de lui-même. D'accord? Et maintenant, il faut état gendarme. Alors, état. Monsieur, s'il vous plaît, acceptez واحد الدراري بغاو يدخلوا. D'accord? État gendarme. Alors, je faut. Finalement. D'accord. Ça marche. Allez-y. Donc, état gendarme. Donc, état gendarme, c'est égal. Alors, l'État n'intervient pas dans les choix. Alors,
n'intervient pas dans les choix des individus et des agents, mais protège leur liberté. Ça veut dire quoi, Hachi? Ça veut dire l'État dans les choix des individus, ça veut dire qu'il ne peut pas dire au consommateur, obliger le consommateur à consommer ou obliger le producteur à produire. ولكن بحال دابا انا مثلا عندي مثلا واحد الارض. شنو هو الدور ديال ليطا؟ الدور ديال ليطا سي انها تبروتيجي ليا الملكيه ديالي. دونك سي سا لو برينسيپ ديال ليطا جوندار. ولكن نقولوا جوندار شنو كيدير؟ كيحافظ على الامن. داكور. سي بور سولا كون بارل دو ليطا جوندار. ليطا قلنا n'intervient pas, عقلوا على هذا le principe مزيان, ما n'intervient pas ولكن فاش n'intervient pas في les choix. Chacun il choisit librement, d'accord, en fonction de ses moyens. ولكن l'État فين كتدخل فاش كتدخل تدخل في la protection des choix de ces individus. D'accord. متفقين على هاد les principes, هاد les trois par rapport au libéralisme économique. C'est clair? Oui. Pas de questions? Oui. D'accord. Oui, monsieur, c'est clair. Alors, غادي نزيدو واحد le principe ثالث qui s'appelle permanence de l'équilibre. Donc, c'est la même, ce sont les mêmes idées, d'accord? La permanence de l'équilibre, d'accord? Ici, c'est ce qu'on a dit, la permanence d'équilibre. L'équilibre est toujours permanent sans l'intervention de l'État. Par exemple, le camarade Dielko fait souletni là le courant keynésien, شنو كيعني؟ فاش جا كينز، Jean Maynard Keynes, c'est un penseur, c'est un auteur, تا هو خلق un courant بوحدو, d'accord? ما كانش متفق مع la permanence de l'équilibre. Alors, شنو كتقول لنا la permanence de l'équilibre? Ça veut dire que le marché est toujours équilibré. يعني إلا كانت l'offre أكثر من la demande كيهبط le prix باش كتولي l'offre كتساوي la demande. فاش كتكون la demande اللي أكثر من l'offre كيطلع le prix باش كتولي la demande égale à l'offre. جا كينز مثلا, ça c'est une غير juste pour vous باش نشرح لكم هاد لا بيرمانونس دو ليكيليبر. ضروري باش كنشرحوا شي حاجه نقدروا نشرحوها بالضد ديالها. داكور. جا كينز قال لك نو, قال بان سي با بوسيبل لو مارشي بو نو با سيكيليبري دو لوي ميم. يقدروا يوقعوا دي كريز ايكونوميك. Ça veut dire ما نقدروش نهضروا على ان لو مارشي سيكيليبر automatiquement. Ça veut dire il n'y a pas l'équilibre n'est pas permanent. Il peut y avoir un déséquilibre ou خاص l'État دخل. D'accord. هذا كينز. Mais les libéraux قال لك non, خلي le marché هو بوحدو, il s'équilibre de lui-même. D'accord. Ça veut dire que l'État on n'a pas besoin de l'intervention de l'État. L'État ne doit pas intervenir. D'accord. Donc هذا هو la permanence de l'équilibre, les prix s'ajustent, etc. Alors ici, غنزيد واحد le principe هنايا مهم entre parenthèses, c'est la loi كتسمى la loi des débouchés, غنشوفوها après. L'offre crée sa propre demande. Donc c'est un principe بوحدو, d'accord. L'offre crée sa propre demande. شنو كتعني l'offre crée sa propre demande? Si le producteur décide de produire, ما خاصوش يكون عنده le souci ديال واش غيتباع ليه داك الشيء ولا لا, parce que tout ce qu'il va produire sera acheté. Donc هذا هو المعنى ديال l'offre crée sa propre demande. علاش هادشي كان في واحد الوقت اللي كان الاقتصاد ماشي باقي يلاه الحضارات هادشي كنهضروا عليه في لا فان ديال لو 18e سيكل لو ديبي ديال لو 19e سيكل. كانوا les civilisations commençaient à naître. يعني les économies ont été encore dans leur phase de naissance. يعني كانوا باقيين يلاه المنتوجات جداد, les produits commençaient à être produits, etc. Et كان هاد القضيه ديال l'offre crée sa propre demande. Si on décide de produire, ça veut dire que tout ce qu'on va produire sera vendu. يعني اي منتج غادي يلقى لو كونسوماتور ديالو في لو مارشي. فين كيبقى المشكل؟ كيبقى المشكل في لو بري. اي لي بري كما قلنا il s'ajuste au niveau d'une économie. الا كانت l'offre اكثر من لا دوموند, les prix كيهبطوا. الا كانت لا دوموند اكثر من l'offre, les prix
et c'est simple وكانوا هاد les libéraux كيشوفوا l'économie par de la manière خليو الناس ينتجوا خليو les entreprises ينتجوا خليو les consommateurs consommer le marché s'équilibre de lui-même l'État n'intervient pas et وهكا غدا l'économie selon هاد l'école classique. Donc, le cours d'Iana pour les personnes qui le cours, d'accord, que je vais vous envoyer après. Alors, regardez ici. Le courant libéral, le courant classique, qui est la fin du 18e siècle, le 18e, le 18e, c'est 1700, mais si le 18e siècle, il y a 1800. Le 18e, il y a 1700. Il y a une 1700. D'accord, quand on a l'école classique, ou le bidayet les années 1800, quand on a l'école néoclassique. Donc, d'abord, par rapport au cours d'Iana, la revue de l'Hatchil sur Excel. Alors, l'école classique, alors on a نشوفوا les auteurs ديالها مشهورين كاين عندنا ادم سميث alors شوفوا معايا غير فاش عاشوا هاد لي زوتور غادي تعرفوا بان سي عاشوا في هاد لا فان ديال لو 18e siècle ادم سميث توماس مالثوس دافيد ريكاردو et Jean-Baptiste Say خصكم تعقلوا على هاد لي زوتور parce que جاوب افكار très important par rapport à l'économie. Alors le principe directeur, donc regardez هنايا شنو هو لو برينسيپ جينيرال البرينسيپ اللي هو اللي كيفرق ما بين لي كورون d'accord le principe directeur alors regardez la puissance économique réside dans la détention des biens de production ça veut dire fait le courant كيقول لك بان si واحد البلاد ولا واحد ليكونومي بغات تكون puissante خليو الناس يمتلكوا داكشي اللي بغاو ça veut dire la détention des biens de production d'accord ça veut dire si vous encouragez la propriété privé, d'accord? Ça veut dire si vous encouragez les producteurs à acheter des machines, acheter de la matière première pour produire, ou si vous laissez les consommateurs consommer avec liberté, alors l'économie est puissance. Ça veut dire qu'il y a une puissance économique. نرجع عاوتاني دابا بحال كنديروا واحد المراجعه ديال هادشي اللي شفنا دونك لي برينسيپ دو ليكول كلاسيك هضرنا على لا راسيوناليتي دي زاجون économiques قلنا بان l'individu est un être rationnel قلنا il cherche son propre intérêt l'État n'intervient pas dans les choix économiques c'est ce qu'on a déjà vu. Deuxième principe, c'est le libéralisme économique. Nous avons la liberté de la propriété privée, ça veut dire chacun il peut posséder ce qu'il veut. Le marché constitue le régulateur le plus efficace de l'activité économique. Alors, la main invisible, la recherche de l'intérêt individuel permet de réaliser l'intérêt général et l'État doit se contenter, d'accord, le rôle de l'État est limité, d'accord, à son rôle de gendarme, ça veut dire protéger les libertés individuelles. D'accord? La permanence de l'équilibre, la liberté conduit le marché vers l'équilibre, ça veut dire l'entreprise est libre de ce qu'elle veut produire, le consommateur est libre de ce qu'il veut acheter, ça veut dire qu'on a le marché une rencontre de l'offre et la demande. D'accord? Il a quelqu'un qui m'a par exemple, parce que vous devez apprendre ceci par cœur. Alors, une fois que le واحد est libre, il y a le marché, il y a le producteur ou le consommateur, le marché. L'offre quand la demande, ça veut dire que le producteur doit baisser le prix. Quand la demande l'offre, ça veut dire que le consommateur doit payer plus. Ça veut dire que le prix doit augmenter. Donc, lorsque l'équilibre n'est pas réalisé, les prix s'ajustent. Une fois maintenant qu'on a le déséquilibre momentané, les prix s'ajustent. Le marché, soit en montant, soit en descendant. D'accord? Et l'offre crée une demande équivalente. Ça veut dire que l'offre crée sa propre demande. D'accord? Donc, on a d'abord les principes de l'école classique. Maintenant, nous allons voir dans ce qui reste de la séance, nous allons voir les façons
Donc, qui m'a dit, l'économie, c'est comment produire, comment répartir, comment consommer. Enfin, je donne comment consommer, c'est à travers la maximisation de l'utilité. Comment consommer, il est la microéconomie, la fonction d'utilité, la courbe, l'utilité marginale, etc. D'accord? Maintenant, nous allons commencer par, donc, le plan de l'étude اللي غادي نشوفوا غادي نشوفوا في l'école غنحاولوا نجاوبوا على السؤال ديال au niveau du courant, au niveau de l'école classique, غادي نجاوبوا على السؤال ديال comment produire. D'accord? Comment produire. شفنا لا في لو تي دي لا في لو كور ديالنا بان من بين الاسئله اللي كتقلب ليكونومي انها تجاوب عليهم سي كومون برودوير. داكور؟ يعني غنشوفوا سولون لي ليبرaux كيفاش on peut produire des biens et des services. Alors, comment créer les richesses? Alors, lorsqu'on parle de comment produire, ça veut dire comment créer les richesses. D'accord? Comment créer les richesses? Alors, ici, on a des principes de comment créer les richesses chez les libéraux, d'accord? On a les principes de la division du travail, d'accord? Très simple, division du travail, d'accord? Les principes de valeur d'échange et d'utilité, ou la valeur des biens et services, en gros, la valeur des biens et services, et comment déterminer la valeur des biens et des services, des biens, donc, tout simplement, d'accord? Et ici, on a le principe, on a la loi des débouchés, d'accord? On a le rôle de la monnaie dans les échanges, le rôle de la monnaie. Donc, on va essayer d'expliquer ceci petit à petit. Donc, lorsqu'on parle de division du travail, d'accord? Je ne sais pas où je قريتو في le cours ديالكم ديال management على le taylorisme. مازال ما وصلتوش على le taylorisme. باقيين في la classification des entreprises. C'est ça? Oui, monsieur, on n'a pas monsieur. encore. Oui, monsieur, pas encore. Très bien. Alors, vous allez voir, le cours de management, vous allez voir une école de même le management, vous allez voir les courants de pensée en management. Alors, vous allez voir les écoles de pensée en management, vous allez voir le courant qui s'appelle le courant scientifique, يعني le courant ديال تايلور. استحدث من طرف واحد l'ingénieur كيتسمى تايلور اللي هو اللي جبد لنا هاد لا ديفيزيون دو travail. Ça veut dire كيقول لك في واحد l'usine خاصك tu dois assurer une certaine division du travail. Ça veut dire que le travail, par exemple, les ouvriers, plusieurs tâches, ne doivent pas avoir plusieurs tâches. Les ouvriers, une tâche, répartir les tâches d'une façon stricte. Qu'est-ce que ça veut dire répartir les tâches? Ça veut dire que les ouvriers ont plusieurs tâches à faire. Il a par exemple les usines qui sont à la chaîne, qui ont بزاف ديال الناس واقفين et كدوز مثلا la pièce هو كيدير غير واحد la petite modification كدوز pour que l'autre يدير une autre modification. يعني la division du travail consiste à donner à chaque ouvrier par exemple une tâche précise et répétitive ou qui est spécialiste فيها. Alors, regardez ici, la division du travail, regardez. L'accroissement de l'habilité de l'ouvrier, d'accord? Ça veut dire, une fois qu'on divise le travail, l'ouvrier qui connaît une seule tâche qui est d'accord? L'accroissement de l'habilité de l'ouvrier augmente la quantité de produits. Ça veut dire, plus qu'un spécialiste, plus qu'un compétent, ou plus qu'un compétent, plus qu'un productif. D'accord? يعني فاش كنتخصصوا كنوليو compétent وفاش كنكونوا compétent on devient de plus en plus productif. D'accord? Très bien. Donc voilà. Le gain de temps, bien sûr, ça veut dire Mebin, par exemple, la division du travail, et il nous permet un gain de temps. Qu'est-ce que ça veut dire un gain de temps? Ça veut dire que quand on divise le travail, souvent, on arrive à gagner du temps. Ça veut dire qu'il y a, par exemple, deux tâches ou trois tâches. Alors, dès que le déplacement d'une tâche et une autre, c'est un temps perdu.
C'est pour cela, par exemple, Taylor, قال لك بأن pour maximiser la production, يعني باش تنتج بزاف، شنو غادي دير؟ غادي تعطي لشاك اوفريي اون تاش معينه ريبيتيتيف وما تخليش يمشي ديبلاصا يدير اون تاش واحده اخرى. يعني باغ اكزومبل بغينا نصاوبوا لي كونسيرف دو طوماط، ديك لا تاش ديال انه يعمر لي بواط ديال الطوماط ما خصناش ناجوتيو عليها انه يدير ديك البوشون ديال القرعه. داكور، سا فو دير الا كلفنا بهاد لي دو تاش، سا فو دير خصو يوقف باش يمشي يجيب البوشون ويديرو في القرعه ايتترا. سي بور سولا كو هاد لو برينسيپ ديال لا ديفيزيون دو travail qui permet une productivité élevée. On dit que puisque une fois tu divises le travail, cela vous permet d'avoir un gain de temps considérable. D'accord? Alors, bien sûr, ici, le principe, la division du travail source d'innovation, ça veut dire plus. Par exemple, l'exemple, une entreprise où elle a une seule tâche, et tout. Alors, à force de répéter la tâche, à apporter des innovations. Ça veut dire ça veut dire à la répétition que voilà, il faut améliorer maintenant la tâche, etc. Donc, au niveau de la production, les libéraux ont les idées de Taylor comment produire. Ça veut dire les entreprises au niveau des producteurs, ils vont demander aux producteurs, voilà, comment produire. Si vous voulez augmenter votre niveau de productivité au niveau des ateliers, au niveau des usines, tout ouvrier, il doit avoir une tâche bien spécifique et déterminée. D'accord? T'as la division du travail? Claire? Oui, monsieur. D'accord. Oui. Excellent. Très bien. Donc, on a toujours à alors regardez le comment produire. D'accord? Comment créer des richesses? Le premier point, c'est la division du travail. Maintenant, le produire sans un prix. D'accord? Il doit avoir un prix. Alors maintenant, comment déterminer la valeur d'un produit donné ou d'un service donné? Donc, d'abord, on va voir les méthodes باش نحددوا القيمة ديال un produit donné. Alors ici, on a la valeur d'échange, on a la valeur d'utilité. La valeur d'échange, la valeur d'échange, c'est une idée qui a été développée par Adam Smith et Adam Smith et David Ricardo, et la valeur d'utilité a été développée par Jean-Baptiste Say. نشوفوا شنو المعنى ديال كل حاجة. Donc il y a une valeur d'échange et valeur d'utilité. Alors au niveau de la valeur d'échange, Adam Smith قال لنا بأن القيمة d'un produit donné كتجي من اش؟ كتجي من الكميه ديال لو طرافاي اللي احتاجينا pour le produire. Ça veut dire le produit كيجي من par exemple كنبغيو نشريو شي حاجه من عند quelqu'un un marchand، شي واحد كيبيع شي حاجه وكنبداو نيغوسيو معاه. شنو كيقول لنا راه فيها الخدمه بزاف. Ça veut dire que la valeur d'échange elle est liée à quoi? Elle est liée à la quantité du travail. Quantité du travail. D'accord? Ça veut dire un c'est alors si تسمحوا لي نعطي مثلا un exemple ديالنا ديال la société. بحال دابا مثلا pour les femmes جلابه par exemple ولا هذا كيجي مثلا لو طايور كيقول لك بان راه الخدمه ماشي بحال الخدمه. داكور؟ Ça veut dire que مثلا هاد الكوستيم ولا هذا راه il a demandé plus de travail que مثلا راه il demande plus de travail qu'un autre costume. C'est pour cela que هذا غلا من هذا. وعلاش هذا غلا من هذا؟ Ça veut dire هذا il a une valeur plus que l'autre parce qu'il a demandé plus de travail que l'autre. C'est pour cela qu'on parle ici de valeur d'échange. La valeur d'échange, c'est par rapport à la quantité du travail nécessaire qui a été nécessaire à la production du bien. بينما la valeur d'utilité qui يقول لك بأن non. Jean-Baptiste Say قال لك بأن la valeur d'un bien ما كتجيش من la quantité du travail. نقدر نكون ما كيهمنيش انا تبقى خدام ولكن
le produit, mais si le produit ne permet pas de satisfaire le besoin d'y aller, un prix. D'accord? Ça veut dire ici, la valeur d'utilité, la satisfaction d'un besoin en général. D'accord? Ça veut dire ici, par rapport à la valeur des biens, Adam Smith qui Adam Smith ou Ricardo qui la valeur d'un bien كتجي من الكميه ديال الخدمه جون باتيست سي كيعترض عليه وكيقول ليه بان نو راه واخا باغ اكزومبل il y a des biens اللي كانت فيهم خدمه بزاف وكان فيهم مجهود بزاف mais puisque ça ne répond pas aux besoins des individus في هذيك l'économie راه القيمه غادي تكون à la hauteur de l'utilité ديالهم ماشي à la hauteur du travail qui a été nécessaire pour les produire. Alors, هنا غادي نحل واحد les parenthèses pour vous dire que هاد les courants de pensée راه كيتبعوا داك le principe اللي كنا هضرنا عليه ان l'économie c'est une science sociale. Qu'est-ce que ça veut dire une science sociale؟ ما خاضعاش لواحد القانون exact. كل économie, chaque économie عندها لي في كل عصر ça veut dire chaque génération, chaque époque, chaque siècle on a des scientifiques, on a des conditions, des circonstances économiques qui favorisent une idée et qui défavorisent une autre. Par exemple, voilà, moi je suis d'accord avec la valeur d'échange, un autre dit non, je suis d'accord avec la valeur d'utilité. Toutes ces idées sont acceptées et toutes ces idées sont critiquables. La véracité ou le degré de vérité qui est une notion une autre qui est le contexte, ça veut dire le واقع شنو كيعطينا. D'accord? Donc valeur des biens, donc comment produire, division du travail, valeur des biens, alors loi des débouchés, alors loi des débouchés, ici l'offre et sa propre demande. D'accord? Nous allons voir le détail tout de suite. Alors regardez ici par rapport à la théorie de la valeur, on a la valeur d'échange ou la valeur d'usage. Ici, la valeur d'échange, Adam Smith et Ricardo, c'est la valeur par rapport à la quantité de travail, parce que le cours la valeur d'usage, la valeur d'un bien dépend de son utilité. La production, c'est une création d'utilité. On a la loi des débouchés de Jean-Baptiste Say. قلنا بان لا لوا دي ديبوشي هي اللي كتختصر في الجمله نكتبوها هنا في اكسل. لوا دي ديبوشي سي لوفر كري سا بروبر دوموند. شنو المعنى؟ on vient d'expliquer هاد l'offre crée sa propre demande. Le producteur, lorsqu'il décide de produire, son produit trouvera impérativement un acheteur. D'accord? Ça veut dire بواحد التعبير اخر الشركات المنتجه ما خاصش يكون عندها الهم ديال ان واش هذاك لو برودوي ديالها غيتباع ولا ما غيتباعش. خاصها تعرف بان tout ce qu'il va produire trouvera un acheteur. Le problème فين كيكون في لو بري. D'accord? Si jamais المهم كنقولوا بان لو برودوي غيتباع هذه هي بالدارجه مثلا لو سونس. D'accord? Le problème فين كيكون في le marché. Si jamais l'entreprise a produit une quantité liée أكثر من la quantité demandée, d'accord? Les produits غيتباعوا ولكن الثمن أقل. Par contre, si les quantités offertes par l'entreprise sont inférieures aux quantités demandées, ça veut dire la demande supérieure à l'offre, bien sûr, les produits vont être vendus, mais à un prix supérieur. D'accord? Maintenant, l'offre crée sa propre demande. Alors ici, la production, c'est la production qui ouvre des débouchés. Les débouchés, les affectations. Les débouchés, ça veut dire la production, les produits. D'accord? Les produits s'échangent contre d'autres produits. Ça veut dire que normalement, ici, au niveau qui est le principe très important pour l'école classique, c'est la neutralité de la monnaie. Ça veut dire la monnaie, mais il y a les flous, les billets d'argent, d'accord? Mais il y a intermédiaire d'échange entre les biens.
D'accord? Ça veut dire les biens s'échangent contre d'autres produits. يعني مثلا أنا بغيت نشري كاس وأنا كننتج لي ستيلو. D'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire? غادي نبيع لو ستيلو. D'accord? غادي ناخذ الفلوس وغادي نشري بهم الكاس. Alors la monnaie شنو صلحت لي هنا؟ صلحت لي juste انها انترميديير ما بين لو ستيلو et le verre. D'accord? Ça veut dire بدل ما نمشي عند مول الكاس ونقول ليه هاك ان ستيلو عطيني ان فير. D'accord? شنو مشيت درت؟ مشيت بعت j'ai vendu le stylo avec de l'argent et j'ai utilisé l'argent pour acheter le verre. يعني l'argent هنايا ما كانش عندها دور. On va voir que l'argent عندها دور آخر عند كينز. D'accord? الدور ديال الدعم ديال الاقتصاد. Mais pour les libéraux, l'argent, la monnaie est neutre. La monnaie, c'est juste un intermédiaire d'échange. Regardez la dernière phrase. Plus les producteurs, d'accord, sont nombreux et les productions variées, plus les débouchés sont faciles, variés et vastes. Ça veut dire, là, fait l'école, on encourage les producteurs à produire plus. Pourquoi? Parce que en produisant, ça veut dire en écoulant sur le marché des produits, de nouveaux produits, des produits variés, d'accord? Il y aura de la consommation. Ça veut dire que l'école classique, elle encourage la production et par conséquent, elle encourage la consommation. Ça veut dire que l'économie, les entreprises parce que l'intelligence, elle va être consommée par les consommateurs, tout simplement. D'accord? La théorie qui est la théorie quantitative de la monnaie. D'accord? Lorsqu'on parle de la théorie quantitative de la monnaie, elle traite le rôle de la monnaie. Donc, tu vois la formule, mais elle est très facile. D'accord? La masse monétaire fois la vitesse de circulation de la monnaie égale au niveau général des prix fois le volume des transactions économiques. Donc, on va essayer d'expliquer. D'accord? Donc, MV égale à PY. Alors, regarde. Donc, ici, M fois. Donc, essayer d'expliquer ceci de la façon la plus simple possible. M fois V égale à P, petit p, fois Y. D'accord? Alors, donc ici, M, c'est la masse monétaire. Donc, M égale à la masse monétaire. Je n'ai la masse monétaire. La masse monétaire, c'est la quantité des biens, la quantité de la monnaie. Ça veut dire l'adad ديال الرزامي ديال الفلوس, l'adad ديال les billets d'argent اللي كاينين في l'économie qui circulent. يعني العدد ديال الفلوس qui circulent. Alors V يعني السرعة, la vitesse de circulation de la monnaie. يعني واش كاين البيع والشراء بزاف صافي لا موني il circule rapidement ولا ما كاينش البيع والشراء بزاف صافي لا موني كتبقى. يعني مثلا لا فيتيس دو سيركولاسيون دو لا موني سي كوم سي باغ اكزومبل الا بغينا نختصروا الا عطيتك لو سالير هذوك الفلوس دوك لي بيي دارجون واش غيبقاو عندك بزاف ولا غيسيركوليو. صافي دير واش لارجون كتبقى بزاف عند الحامل ديالها ولا elle circule rapidement. D'accord? عندنا في هذه الكفه لا ماس مونيتير ou la vitesse de circulation de la monnaie. وعندنا في الكفة الأخرى عندنا P, c'est les prix, on va dire les prix, tout simplement. Là, on va à niveau général, on va les prix. D'accord? Les prix. D'accord? Et puis, عندنا Y, c'est, on va dire tout simplement, on va utiliser des phrases plus simples, même les flécours, ça veut dire les quantités produites. Alors, غادي نفهموا علاش كتصلح لينا les quantités produites. نشوفوا à quoi sert هاد l'équation, شنو غادي تعطينا, شنو هي l'idée, شنو هو l'apport ديال هاد l'équation هادي. D'accord? Donc regardez, عندي في واحد الكفة la masse monétaire وعندي في واحد الكفة les quantités produites. D'accord? Alors, شنو هو le principe اللي جا به le courant libéral ou l'école classique qui appartient à ce courant. D'accord? Ils ont dit que il a créé بزاف ديال l'argent, d'accord, وما كرييتيش des produits. Regardez, بحال في كفة مع كفة. Il a créé بزاف ديال l'argent et tu n'as pas créé les produits اللي غادي يتشراو بهاد l'argent. Ça veut dire الكفة ديال la masse monétaire كتكون كبر من الكفة ديال
les quantités produites, وحنا قلنا بأن المارشي s'équilibre de lui-même, qu'est-ce qui va se passer? باش غيتيكيليبر المارشي غيتيكيليبر بلي بري. Ça veut dire إلا نتجتي الفلوس بزاف وما نتجتيش des quantités qui sont équivalentes لهاد الفلوس اللي نتجتي, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? خاص لي بري هما اللي يعادلوا الكفه, d'accord? يا لي بري اللي غادي يعادلوا الكفه يا لا فيتيس ديال دو سيركولاسيون غتنقص, يعني الناس غادي يوليو يخزنوا الفلوس, d'accord? Ça veut dire ici qu'est-ce qu'on encourage? On encourage la production. Ça veut dire il est غير صاوب la monnaie. Mais si tu ne produis pas, si tu ne produis pas des quantités suffisantes, mais المصانع اللي كيصاوبوا لي بيي دارجون بحال دابا هنا في المغرب عندنا دار السكه, داكور, الا صاوبتي لا موني بزاف, صافي صاوبتي بزاف ديال الفلوس, بزاف ديال لي بيي دارجون, ولكن ما صنعتيش دي برودوي اللي بيهم باش غتشرى هذيك لا موني, غادي يوقعوا جوج ديال الحوايج. يا لا فيتيس دو سيركولاسيون فا بيسي, يعني الناس غادي يبداو يكنزوا الفلوس, يعني غادي يخزنوا لي بيي دارجون بوغ ريان, او les prix ils vont augmenter. Ça veut dire parce que الكفه فين كانت في الجهه ديال la masse monétaire, parce que la masse monétaire هي اللي كبيره, d'accord. alors باش la masse monétaire تولي مقاده مع les quantités produites, soit la vitesse de circulation va baisser, يعني الكفه غتعاود ترجع l'équilibre, soit les prix vont augmenter باش c'est ce qu'on appelle ici l'inflation. Ça veut dire l'inflation, ça veut dire l'augmentation des prix non accompagné par l'augmentation de la production, de la valeur des biens et des services. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on parle ici de la théorie quantitative de la monnaie. La monnaie ne joue qu'un rôle d'intermédiaire au niveau d'une économie donnée. D'accord? Donc, d'une façon générale, donc je vais récapituler ونشوفوا حنايا شنو هي الخلاصه ديال هاد l'école classique, parce que la prochaine fois inchallah la prochaine séance nous allons entamer l'autre partie du courant libéral, à savoir l'école néoclassique. غتكون سهله parce que les idées اللي غنشوفوا ce sont des idées اللي déjà شفتوهم في le cours de la microéconomie. Donc au niveau de l'école classique, les principes qui doivent être retenus, les principes les plus importants هما la propriété. Donc, je vais essayer de récapituler. Alors, lorsqu'on parle d'école, le résumé de la séance, donc école classique, elle appartient au courant libéral. Il y a trois courants, courant libéral, courant marxiste et courant keynésien. Alors, au niveau de l'école classique, les principes, la rationalité. Ça veut dire chaque individu est libre de faire, ou chaque agent est libre de faire ce qu'il veut tant que les moyens lui sont offerts, d'accord? Alors, la neutralité du rôle de l'État, hein? Quoi d'autre? L'équilibre permanent du marché, ça veut dire le marché s'équilibre de lui-même, l'équilibre permanent du marché. Il y a aussi l'offre crée sa propre demande. Il suffit de produire, il y aura des acheteurs. Il y a aussi la neutralité de la monnaie, bien sûr, de la monnaie. Et la monnaie, c'est juste un intermédiaire. D'accord? Et il y a plusieurs principes, le cours d'IELCO. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce courant, il encourage les libertés. D'accord? Donc, est-ce que vous avez décidé? C'est la liberté de la propriété. Est-ce qu'on peut la considérer en tant que principe? Oui, la liberté de la propriété, c'est le libéralisme économique. D'accord? C'est un principe. Oui, on peut le considérer comme étant un principe. باش نكملوا الصوره على لو ليبراليزم, هاد لا بروبريتي بريفي نزيدوا عليها لا مان انفيزيبل. Ça veut dire حيت نورمالمون الا بقينا حتى بحال بقينا محبوسين في هذه القضيه ديال لا بروبريتي بريفي, بحال غادي نقولوا بان كنشجعوا على لا سبيكولاسيون, على الاحتكار. داكور, مي ce qu'il faut ajouter à la propriété privée, il faut ajouter
La recherche de l'intérêt individuel contribue à l'intérêt général. D'accord? Et le marché s'équilibre de lui-même. D'accord? C'est pour cela que la propriété privée, c'est un principe, d'accord, auquel on doit ajouter la main invisible. La recherche de l'intérêt individuel contribue à l'intérêt général. D'accord? Et le marché s'équilibre de lui-même. Ça veut dire que pour que l'économie soit un peu dans le progrès. D'accord? Oui, merci. D'accord? Allez, si d'autres questions? C'est bon? Est-ce que vous avez d'autres questions pour les autres? Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, Oui. au niveau de la main invisible, on peut dire qu'en cherchant notre propre intérêt, on arrive à satisfaire les besoins des autres? Voilà, c'est ça, c'est parmi les... Excellent, c'est parmi les interprétations. Alors normalement, si je cherche mon propre intérêt d'une façon indirecte et non voulue, d'accord, je cherche à satisfaire, si, je cherche mon propre intérêt, mais de façon indirecte, je satisfais le besoin de l'autre. Alors maintenant, l'autre, il se spécialise en cherchant son propre intérêt, il satisfait le mien, d'accord? Ça veut dire ici, lorsqu'on parle de main invisible, d'autres phrases. La main invisible, même si tu es égoïste, même tu es أناني في الاختيارات ديالك. Qu'est-ce que ça veut dire أناني? Tu cherches ton propre intérêt. راه هذيك الأنانية ديالك هذاك le propre intérêt كيجعلك أنك ينتج. Alors normalement, une entreprise est égoïste. Qu'est-ce que ça veut dire elle est égoïste? Elle cherche le profit. Quand elle cherche le profit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de produire des biens et des services. Donc les biens et les services, ils vont satisfaire le besoin du consommateur. D'accord? D'une façon indirecte, en cherchant le profit, on satisfait les besoins du consommateur. Maintenant, avec le consommateur, باش يعطي الفلوس راه ما كيعطيش الفلوس باش يربح الشركه كيعطي الفلوس pour satisfaire son utilité ولكن d'une façon satisfaire son besoin ولكن d'une façon indirecte راه هذوك الفلوس اللي غيعطيهم الشركه ils vont contribuer à son profit. D'accord? Ça veut dire que lorsqu'on parle de la main invisible, ça veut dire فاش انا كنمشي مثلا un restaurant ولا je prends un café ou n'importe quel type de consommation, la volonté ديالي الاولى c'est satisfaire mon besoin. D'accord? Mais Anna, je ne sais pas, ماشي je ne sais pas, ماشي قاصد. D'accord? Mais la volonté ديالي ماشي هي انني نربح الشركه. الا كنتي جالس في قهوه مثلا او مثلا مشيتي للتياتر ولا مشيتي للسينما ولا هذا، الا جينا عند واحد الانسان جالس كيتفرج في ان فيلم في السينما باغ اكزومبل، غنقول ليه علاش انت جيتي السينما؟ ما غيقولش لي راني جيت باش نربح مول السينما. Il va nous dire que je suis là pour quoi faire? Pour se divertir et pour satisfaire mon besoin de divertissement. Et d'une façon indirecte, je suis en train de satisfaire les besoins, de maximiser le profit du producteur. D'accord, mademoiselle? Oui, monsieur, merci. D'accord. D'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, donc on va arrêter sur ce point. Donc, la prochaine fois, on va faire l'école. Monsieur le PDF. Oui, je vous ai envoyé les PDF du cours.